Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels qui va traiter de less, sas et compass. Alors, qu'est-ce que less, sas et compass? Ce sont des langages dynamiques permettant de créer des CSS maintenables. Donc là, vous pouvez voir ici, c'est le site donc de base par rapport à less. Donc lesscss.org, donc qui montre le langage, les fonctions par rapport au langage, les fonctions de référence, les sources, etc. Donc vous pourrez y aller, tout est expliqué. Alors c'est en anglais et c'est pas grave. C'est à partir de là que je vous montrerai comment faire du less. Ensuite pour le SAS, pareil, alors c'est aussi un langage dynamique permettant de faire du CSS, mais on va dire que la syntaxe est assez différente et l'extension aussi est différente. Donc là, par exemple, pour less, les fichiers sont en point .less, mais pour le SAS, il y a deux extensions différentes, c'est le point .scss et le point .sass. Et voilà. Ensuite, voilà, c'est aussi ce site-là est aussi le site de SAS, donc sas-lang.com, et il présente donc des tutoriels, la documentation, le téléchargement, etc. Ensuite, le Compass, c'est une extension par rapport à SAS, c'est-à-dire que il propose beaucoup plus de fonctions pour rendre votre CSS maintenable. Voilà. Donc pour utiliser ces trois langages-là, alors il faut utiliser des applications. Alors il faut bien choisir le ou les applications. Alors il y a certaines applications qui compilent que le less, d'autres qui compilent que le sas, voilà, d'autres qui font que le compass. Et certaines applications font les trois, donc less, sas et compass. Alors moi j'ai utilisé le Koala, enfin l'application Koala, parce qu'il permet donc, pour cette première raison, il compile le less, le sas et compass par rapport au CSS. Il compile aussi le CoffeeScript, donc ça c'est par rapport au JavaScript. Ça fera peut-être office d'une autre série de tutoriels. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle j'ai utilisé cette application-là, c'est qu'il est multiplateforme. Donc, il peut être utilisé sur Windows, Mac et Linux. Moi, étant principalement sous Linux, il me va très bien. Alors, il y a un truc par rapport, je crois que c'est typiquement par rapport à Compass. Pour le SAS, je me souviens plus, mais c'est surtout par rapport à Compass. Il faut installer le langage Ruby parce que la compilation avec Compass se fait grâce à Ruby. Pour ça, il faut aller sur le site rubyinstaller.org et aller dans la section Download. Alors, si vous êtes sous Windows, il suffit d'aller dans cette partie-là, hein, et vous téléchargez le premier, vous l'installez, et vous pouvez installer l'application tout de suite après. Ensuite, par rapport à Mac, vous n'avez pas forcément besoin. Je crois que sous Mac, le Ruby est déjà installé, donc vous n'avez pas à installer. Ensuite, sous Linux, pour télécharger Ruby, j'ai fait donc un script en ligne de commande qui permet de l'installer sans aller à chercher partout. Donc voici ce script là, hein, voilà. Et il permet voilà d'installer Ruby vraiment en, euh, en une seule fois, et vous pourrez installer Koala tout de suite après. Alors pour Koala,
Voilà, pour l'installer, voilà, il suffit de télécharger par rapport à votre système d'exploitation, de double-cliquer sur ce que vous avez téléchargé, et ça sera bon. Alors moi, je l'ai déjà installé, je n'ai aucun souci. Voilà. Donc voilà, j'ai expliqué la méthode enfin le process pour installer Koala sans souci. Je vous dis à la prochaine fois pour apprendre le début de l'S. Voilà, à la prochaine fois.